D'accord. Mais plus tard, vous dites, on ne peut pas parler de la résolution de la crise, de ces dialogues, sans impliquer les M23. Donc, vous nous demandez d'impliquer les Rwandais en RDC dans ces dialogues. Chers amis, vous allez comprendre pourquoi Paul Kagame a eu l'audace, le courage de donner des instructions en RDC. Et ça passe par des hommes politiques, ça passe par des hommes armés. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans les procès du général Yav Filemon? Dans ce procès, pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir ici, le Rwanda a donné, je ne peux pas dire aurait donné comme tout journaliste, non, le Rwanda a donné l'ordre dans le pouvoir de Tshisekedi ici de ne pas engager dans l'est du pays 6 généraux. Vous suivez le procès, non? Le Rwanda a l'audace de prendre son téléphone, envoyer les messages, lister les généraux que le Rwanda ne veut pas voir travailler, être nommés dans l'est du pays. Ce que vous avez dans le poste à nommer Bango, et c'est moi le Rwanda qui dit. Oh, Bazala qui déjà il faut éliminer Bango. Ou soit, Bolongola Bango, Bozong c'est Bamoussous. Donc, les Rwandais arrivent jusqu'au niveau, il y a Kolobana état-major général d'Abisso, tel, 6 généraux, ne les envoyez pas combattre dans l'est du pays. Qui a donné un tel pouvoir au Rwanda? Maintenant, il est question de savoir, est-ce que tous les généraux reconnaissent que le message est arrivé? Les noms, la liste de généraux a été bien présentée à tout le monde, dont le feu général Chirimwami Peter. Et maintenant, il y a des gens qui reconnaissent. Maintenant, on se pose la question, dans quel téléphone, dans les téléphones de qui, ces généraux, on a reçu ce premier message-là? Il y a assistant, il y a James Kabarebe dans son cabinet qui envoie les messages. Général Mbala est attendu le mercredi, il va témoigner. Et tous les autres, il y a Vaboya qui copie sa téléphone. Quand vous voyez que les Rwandais dirigeaient cette armée ici, Mingi Bozoboya. Chers amis, dites merci à Félix Tshisekedi pour nous avoir ouvert les yeux. Dites merci à Félix Tshisekedi pour nous avoir ouvert les yeux. Nous, on ne pouvait même pas savoir tout ça. Mais là, ils ont procès à Général Moko. Mais ils sont 46. Procès awa et vous allez découvrir des choses. Je pense que Mingi Bokovanda Bouti, Olandi procès ici, Olobi, HK, ça la émission, je vais commenter, je suis génération Fati. Ah oui, c'est la génération, il y a tétutesse, génération, il y a révélation, génération, il y a une dure génération. On se pose maintenant la question. Vous les généraux là, oui. Dans quel téléphone, quel est le premier téléphone qui a reçu ce message de James Kabarebe, vous demandant, vous obligeant de ne pas envoyer tel de l'autre côté. Et ça tombe entre les mains de Félix Tshisekedi, encore au pouvoir déjà. Et c'est ça, Paul Kagame, aujourd'hui, a zoté les méla, dit Donald Trump pour dire que Yonani, où est-ce qu'on peut s'en avoir une injonction? Laisse-moi libre, je défends mon pays comme je veux, je n'ai pas besoin d'instructions, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui viendra me donner des orientations. Allez vous faire foutre. Il dit ça aux Américains qui l'ont fabriqué. Et vous allez organiser le dialogue à Kinshasa, à l'issue duquel ou dans lequel vous allez demander à Paul Kagame, est-ce que tu peux retirer tes hommes dans l'est du pays? Paul Kagame a yokelabino. Comprenez que le dialogue que demandent ces gens ici a 2 objectifs. Le premier objectif, pour l'Église catholique, qui nous traite, nous, j'ai suivi Monseigneur Cholet, il nous traite, nous, de l'association des menteurs du Congo. Jean-Claude Moubenga, vous avez suivi ça? Monseigneur Cholet Alobi, j'ai suivi un membre de l'association de menteurs du Congo, qui a été même consacré. Là, il parle de la réception par le président de la République. Donc, le président a consacré l'association de menteurs. Donc, moi, Kalonji, Moubenga, et je pense que Tchala est dans l'association de menteurs, Balamwang est dans l'association de menteurs,
Pasteur Guili est dans la... Puisque nous leur disons la vérité. Mais, Tata Cardinal, Monseigneur Cholet, entre vous qui dites la vérité et nous qui mentons, je vous dis, Donald Trump, ce sont les Américains qui ont fabriqué Paul Kagame. Paul Kagame n'écoute personne. Il leur dit des choses chaque jour insupportables. Il ne veut même pas entendre les conseils des Américains. Ils ne veulent même pas entendre Paul Kagame et son régime. Ils ne veulent même pas entendre même des orientations simples. Et là, vous nous dites que si vous organisez ces dialogues dans lesquels vous impliquez les Rwandais, vous impliquez les M23, la crise, la guerre va cesser et personne, il n'y aura plus de conflit. Par quel miracle? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pouvez refaire l'émission et nous expliquer les modes opératoires? Comment ça va se passer? Vous qui dites la vérité aux gens. Sinon, au cas contraire, vous êtes en train de nous mentir en public. Et quand nous vous disons que vous mentez, vous nous prenez pour des mensonges, pour des menteurs. Dites-moi, chers amis, dans la logique des choses, quand Kagame était, il n'écoute personne. Il sanctionne même la Grande-Bretagne qu'il a accueilli dans Katia Commonwealth. Il sanctionne, il est prêt à sanctionner même les Américains. Pourquoi? Puisqu'on lui dit, quitte la RDC. Azoyo qui la bangote. Les Sango, vous qui êtes à Kinshasa. Vous allez organiser ce dialogue, vous appelez Kagame. Nous sommes retrouvés ici dans ce dialogue inter-congolais. Nous avons décidé de te demander de quitter l'Est du pays. Êtes-vous convaincu que Paul Kagame va quitter l'Est du pays? Vos recommandations et dialogue, mais vous nous mentez. Entre nous, avec ce que je suis en train d'expliquer, est-ce que les Congolais, avec ce que vous expliquez aux Congolais, entre nous là, qui peut facilement être considéré comme un menteur? Oui, ici je suis un menteur. Commentez-moi, Honoré, tu as menti. Avec leur dialogue, Kagame va quitter les sols congolais. Pendant 30 ans, avec ce dialogue qui va se faire ici. Vous nous mentez, mais vous voulez accuser toujours les autres de menteurs, de menteurs, de menteurs. Mais attention, quand vous nous accusez, nous, de menteurs là, il y a trois doigts qui vous retournent. Hein. Il faut le bas. Vous êtes des menteurs. Honoré, vous êtes des menteurs. Sinon, si vous faites honorer, 3 doigts sont sur vous. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez. Vous n'avez aucune stratégie de demander à Paul Kagame de quitter. Mais voilà les deux objectifs. Puisqu'il en a parlé, bon, parlons-en. Voilà les deux objectifs. Objectif, il y a Liboso, il y a Bato, le dialogue, qui nous insulte, nous là. C'est de voir comment laver l'agression rwandaise. Puisqu'ils sont passés par ici pour dire que ce n'est pas seulement les M23 qui tuent. Les deux ont tué. Considérons comme ça. Au lieu d'accuser seulement les M23, accusons la RDC, accusons les M23. Depuis quand un pays qui défend, qui veut chasser une personne qui s'est introduite dans son pays avec une arme, qui tue, qui viole, l'armée congolaise, l'armée officielle vient déloger ces messieurs-là et il y a des morts, vous dites que non, c'est l'autre qui a tué. Ou soit les deux ont tué. La RDC, quand elle était calme ici, avant l'indépendance, il n'y avait pas de tuerie. La RDC ne tuait pas. La RDC tue, puisqu'on a trouvé qu'il y a quelqu'un qui tue chaque jour, allons les déloger. Acceptons aussi la mort, allons les déloger. Mais vous dites, il n'y a pas question de condamner les M23 ni les Rwandais ici. C'est arrivé, c'est la réalité de la guerre, ils ont tous tué. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, donc vous voulez laver l'agression, mais aussi laver les crimes, puisque Paul Kagame, tellement qu'il en a accumulé beaucoup, il est là, tous les projecteurs sont sur lui, et maintenant il fait recours à vous pour voir comment laver ces crimes-là. Atikala Pembe, Atikala Malambola Tisayeto Pembe, comme s'il n'a rien fait en RDC. C'est juste ça. Le premier objectif. S'il est contre, qu'il nous le dise. Le deuxième objectif, pour Banana Bisso Yamboka, c'est pour chercher
Ils sont en train de chercher une adhésion à l'union sacrée, mais de manière officielle. Chers amis, je peux vous donner des exemples. Toute cette fameuse opposition ici, ils sont à la recherche d'adhérer à l'union sacrée, mais Bakote la suko na simaya, puisque la plupart les Bakote après dialogue, Bakope ça va ministère, ils deviennent pour le pouvoir. Bakomi comme ça la Bakote va conseil de ministres ensemble, Bakomi comme ça la coterie, club, il y a ba ministre, ils sont tous du pouvoir, opposition ici. Mais pour entrer maintenant, Baboy, je peux vous donner un exemple. L'air opposant Bazalakia en 2015. Bon, peut-être en 2009 ou 2000 quelque chose. Opposant tout, quand on a gouvernement. Après, ce qui dialogue, moko esalema, quand on a gouvernement, tout kanga binoko. À l'issue du dialogue. Donc, comme en 2015, tout, quand on a gouvernement, opposition ici là, José Makila ici, Jean-Lucien Boussa, que je respecte, c'est parmi les meilleurs ministres. C'est parmi les meilleurs ministres. Quand je les cite ici, c'est à l'issue du dialogue ou des concertations, quelque chose. Moussous baye kokota na baveka baye kokota na dialogue ya kodu. Bangotu bakoti et finalement comme na pouvoir opposition ici. Oh nyonso moni bakabundu banani bazo s'agiter, ils veulent entrer na union sacrée puisque ils ne vont pas se contredire avec le président de la République. Kabound, tu es ministre de l'Intérieur. Non, non, Intérieur des Arts, Jacques Chabani, je ne souhaite même pas qu'on touche à ça. Tu es ministre chargé, délégué, il y a ancien combattant. Non, 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 non. D'ailleurs, puisque l'homme est en train de faire des exploits et des ertambo, où met la place aux alliés. Moi, je ne le pas. Bon, toi, le ministère, ministre, il y a finance. Non, 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 qu'on a bassimbate, puisque les ministres, il y a finance. C'est un travailleur, il travaille beaucoup. Même si les gens congolais, mais Congolais a retiré la cocotte. Chers amis, vous verrez que le dialogue est salemi. À l'issue de ce dialogue, le ministère 10 dans l'opposition, ils adhèrent, comme ils au pouvoir, comme une union sacrée, fini les déclarations, les choses. C'est ça l'objectif. Il y a l'Église catholique avec Batonaï à l'opposition. Dans Rwanda. Côté Rwanda, va se retrouver. Ça la déclaration que Toyebi agression, pays, mon côté agressé à RDC. Et puis, comment est-ce que le Rwanda va se retrouver? Côté Sabatonaï, dans le gouvernement. Et puis, c'est fini. Mais vous allez nous dire que non, conflit Oyo, Tosil Sayango, en introduisant. Vous introduisez quoi à l'Église catholique? Vous voulez tous nous prendre pour des petits-enfants? Comme ça, l'Église a dit, puisque la titoge. Les lokagama ala tapetoj a comme mon santo tokangaminoko. Vous allez nous traiter même de diable. Nous accepterons. Moi personnellement j'accepte. Ce qui peut-être moubenga akondimate, non non, moi j'accepte même d'être appelé diable puisque je dis la vérité. Alors, chers amis, faisons un tour dans l'est du pays. Est-ce qu'il y a un commentaire ici? Est-ce qu'il y a un commentaire? Marie-Jeanne Calonge, ma sœur, vous dites quoi? J'ai vu votre commentaire. Vous venez d'arriver? Merci beaucoup. Alors, il y a pas de dialogue. Dialogue, on est à la tête, chers amis. Si quelqu'un vous dira peut-être des choses au-delà de ce que moi je suis en train de vous dire ici, prenez tout ce que je vous dis comme du mensonge. Mais Batouana, ça a un objectif mi-balai. Laver le Rwanda et ses crimes, son agression, faire retrouver le Rwanda. Nakati y a un mouvement où il y a dialogue, mais Nabundi 30 ans, Bo Kanisanga. Et puis, toute l'opposition va adhérer à l'union sacrée. Point barre, Makamwa dialogue ici. Il n'y aura pas une formule extraordinaire. Peut-être, Babima va contredire Bisso. J'accepterai d'être un menteur. Alors, donc, merci beaucoup, chers amis. Si vous êtes convaincus, partagez de tout ça. Bayoka, c'est lui qui nous a insulté de l'association de menteurs là. Aïa Kopé Sabiso Vérité Autre. Je peux faire une émission. Chaque jour, dans la émission, Nado Laksabino, que vous êtes de menteurs, nous disons la vérité. Sok bolingina ça les lormorandengon. Bo peut ça en commentaire. Comme ça, ils à la kende songa rando biso ba menteur, na bato bazol ba vérité.
toyebisa ba Congolais makambo mosusu totikala koloba te. Oui, d'accord, tokei bosali pe démonstration ndenge osalaki na Top Congo, démonstration noir sur blanc, on est ba menteur tout ça. Bomi yoke la rama. Toko kendo ko bimisa ti bana na bino place baza. Bobi kenga na yebi ba vérité moi mingi. Na lobby dans rocha on a conditionnel. Moi noyu Ezaya évêque tel. Moi noyu Ezaya azaya prêtre tel. Moi noyu azaboy. Mais bango ba pekisa ba sango ba botate. Oh bana na bango famille na bango photo ya liboso. Ya mibali moi si tout ça. Nous avons ça. Mais puisque nous respectons, moi personnellement, je respecte mon métier, que je ne peux pas entrer dans vos vies privées, vous nous traitez de menteurs. Alors qu'on dise la vérité alors. Est-ce que vous allez supporter? Est-ce que ceux qui t'ont dit la vérité? Bon, vous supportez yango. Si vous l'endez, tout na rabison dengwana na mbazangongo. Na kindibu tout na si vous l'endez. Si vous l'endez. Boko koka boko ndima. Boko supporter. Alors, ce qui l'assistance ici me dit, HK, chaque émission, bon, c'est l'émission à 3 minutes, il y a une certaine vérité sur l'église catholique. Makambo et repanzana. Dites-moi, vous voulez que je revienne maintenant ça la tête 10 numéros, une certaine vérité sur l'église catholique. On nous a traité de menteurs ici. Hein. Association internationale de menteurs. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Hein? Association internationale de menteurs. Toko sinini. Mais ici, c'est la question. Mais ici, tout ce que nous disons là, c'est la vérité. Passez nous dire le contraire. Namoni tout le monde, babi. Ashka, Sogozana solo, Panzadi. Hein? Et ici, moi, je demande aussi, vous savez que j'ai toujours travaillé avec vous. Vous avez une certaine vérité sur les prêtres, sur tous ceux qui nous ont traités de menteurs ici. Mais vous êtes détenteurs de beaucoup de secrets. Vous avez mon numéro de téléphone, Yango. Parce que la monnaie, depuis Monseigneur Echola, l'Obama Kambouana, tout le monde a accepté ça comme ça. Moi, je ne peux pas accepter d'être traité d'un menteur publiquement comme ça, sans vraiment en avoir de preuves. Mais tout le monde est d'accord que Ashkaso qui biloko izali bimisa, na bimisa. Franchement, na bimisa. Franchement, na bimisa. Numéro nanga yango, numéro oyo eza a. C'est mon numéro plus 1 385 215 07 62. Est-ce que les Sango nous disent la vérité? Entre Bisso, moi personnellement, et Sango qui passent, qui ont créé des partis politiques, qui dit la vérité et qui ment l'autre? Sachez qu'ils n'auront pas une autre recette à présenter dans dialogue. Ils vont chercher à vous endormir et Ayako contredire. Ils vont chercher à vous endormir. Bon, écoutez, on est déjà ensemble. Tovandi déjà autour de ces dialogues. Toyoko réfléchir comment terminer la guerre. Motomoro motonyo sacha na mai na vigno na ye. Wana bako bimisa langage ya ba prêtre. Boche la M23 na C. Bo luka comment est-ce que toko apaiser bang. C'est fini. Le Rwanda va encore envoyer une délégation au sein de l'armée pour encore télécommander l'armée à partir du Rwanda. Boposé Bango Mutuna, qui a contacté qui pour qu'il les aille au Rwanda? Donc, bazo sola na Paul Kagame, bakei bazo pe sa bénédiction na bateau bazo boma na RDC. Et ils sont arrivés à Goma pendant que Mabeli à Goma nano ekao quitté la Makila à Bana Congo. Et ils veulent nous dire la vérité. C'est quelle vérité que vous avez? Bon, je vais vous aider. Je vais aider les Congolais à vous connaître. Wallahi, je vais aider les Congolais à vous connaître. Il y a le Kotate. Chers amis, vous avez aussi des dossiers. Naïbi que vous avez beaucoup de dossiers. Hein? Le numéro est là. HK, Nalina partagé dans vos dossiers. Tala na famille nanga. Tala boy. Tala tozala ki boy. Tala boy. Comme ça, bah Congolais baïba. Qui sont les menteurs?
entre Bissot. Parce que je fais partie de cette association internationale de menteurs. Chers amis, tant qu'on est dans l'Est du pays. Dans l'Est du pays, nous avons une très bonne nouvelle. Les Romoni, nganga longwe na ban, à côté na terrain pour nous bêta match yemoko, pour qu'il y ait marqué but, sachez très bien que ce jour-là, ils aient été. Sachez très bien que match ango, ils ont dengue, ils ont raté. Puisque nganga moni que bikila qui a salé na ba joueur, bazo kokate, yemoko que le pratiquant sur le terrain. De quoi je parle? Je parle de Azarias Robert Romaniwa. Azarias Azaki toujours na molili azomona na conflit au Eza. Azarias Azaki toujours na molili azomona na te. Mais na minute tozoloba. Azarias est sorti pour se présenter comme responsable ya Tugonero MF. Prenez ça, tomatez ça, tometa titi. Nous fêtons puisque c'est... On ne fête pas la mort de quelqu'un puisque nous sommes tout au Goufa. Mais, en fait, c'est un terroriste de moins sur ceux qui font mal, qui font du mal à la RDC. Nous fêtons cette soustraction. Bah, ça a tellement ébellé que pendant que les uns sont en train de partir, puisque l'équipe diminue de plus en plus. Et surtout l'équipe technique, stratégique aussi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je ne fête pas la mort de quelqu'un, mais je fête la soustraction d'un terroriste de moi sur la réalité de ce que nous connaissons. Chers amis, parlons-en. Laurence Kanyuka, Makambuya Wilingoma, et Tikalaki Awa, tantôt plutôt, à Kofi tantôt exagé, à Rwandais tantôt exali, mais il fallait bango balobeli yango menako banga bazo kokate to ko annoncer yango ndeni. Laurence Kanyuka qui est un des terroristes majeurs a fait cette communication. Comme ça, nous enterrons les dossiers de Willy Ngoma. Nous ouvrons celui de Sultan Makenga. Pourquoi j'insiste sur deux personnalités? Je reviens. Alors, je vous fais la lecture. Il y a... D'abord, Baza Andebanda de Yakosaganate. Baza Andebanda de Yakosaganate. Ici, vous allez voir que tous les soi-disant commandos. Botal. Les soi-disant commandos. Haitafanya kitu juu Kongo yetu. Na wale wanawatia muwapatie shauri. Watapata tu media. Muwape shauri. Bataangalia jinsi mmepambiwa. Mwanze wape shauri. Mtawapatia shauri gani? Compagnie Mobimba nde bavandi wana les bayoki, puisque il y a des gens qui disent bonjour c'est est-ce que vous savez que les M23 les Rwandais est toujours là. Quand la tête tombe, même la guerre là qui se fait, c'est la tête. Et quand la tête est fragile, donc la tête tombe, tout le reste est fragilisé. C'est pas pour rien que nous sommes contents. C'est pas pour rien que nous sommes contents. Alors, Bazoka n'a bon tabac. Willy Ngoma Tieu. Oh, FRDC. Bazoki m'a bon tabac. Willy Ngoma vient nous dire, nous présenter ici comment commandant Nabino Bazaïko Passola. Passola Babrique na Maboko. Kagama Zakamaye, l'État na Kokosa. Il y a pas Kokosa. Donc, ils nous prennent tous pour des petits enfants qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas intelligents. Ils croient que s'il n'est pas intelligent, tout le monde n'est pas intelligent. Intelligence, c'est le mot et Zalaga. C'est pourquoi je vous encourage Botin Naban dans la classe. Botin Naban dans la classe, puisque Kagame a grandi dans des conditions
ya mabe nyonso ezalaka azwa motema mabe lui akoboma papa abomi mama na ye abomi bandeko na ye pour son pouvoir ndenge namoni garçon moko abomi mama na ye na Kinshasa akatikati morceau atie na congélateur abandi kolia ndambu mama dikola $10,000. Ce sont ces genres de personnes qui sont comme Paul Kagame. Chers amis, tout le monde était dans la spéculation. Est-ce que Laurence Kanyuka yeto yete? Est-ce que Willy Ngoma Kofito Willy Ngoma Kofito? Est-ce que Zagé Yaba Rwandais Toje Yaba Congolais? Alors, voici la réalité vient d'être... Chers amis, je vais vous lire les communiqués. Il y a Laurence Kanyuka. Laurence Kanyuka a publié communiqué au Nabutu, lobby. Et il confirme la mort de Willy Ngoma, mais à Voilesco Moria, Sultan Makenga. Mais je vais vous dire où est-ce que j'ai eu la conviction que Sultan Makenga est mort. Et quand Sultan Makenga est mort, quelle peut être la suite? Quelles sont les conséquences qui vont suivre cette disparition à Sultan Makenga? Ça, c'est les communiqués du M23. Les communiqués du M23, je vais vous lire. Il dit ceci. L'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars informe l'opinion nationale et internationale que le régime de Kinshasa a délibérément bafoué les cessez-le-feu et a imposé une guerre totale à l'AFC M23, faisant de nos soldats et de nos populations civiles la cible principale de ces drones en dehors des lignes de front. Ici, il dit beaucoup de choses. Chers amis, quand nous lisons certains communiqués, qu'on ne reste pas sur ce qu'ils ont dit. Mais allons au-delà même de la compréhension de ces communiqués, vous allez voir qu'il nous cache beaucoup de choses. Il dit, faisant de nos soldats et nos populations civiles la cible principale et ces drones en dehors des lignes de front. C'est-à-dire qu'il y a des militaires rwandais qui meurent chaque jour. Mais que nous perdons des militaires sur le terrain. C'est nous qui dénonçons ça, qui annonçons qu'ici, il y a eu autant. Ceux qui va dénoncer ou soit va contredire le. Et ils reconnaissent que nous avons perdu nos militaires et nous avons perdu de la population civile. Bangonde, dans le mode opératoire, comment il y a le Kouta Makasi? Personne ne peut croire en eux. Personne. Puisque leur chef, est-ce que tu as des troupes en RDC? Oui ou non? I don't know. Je ne sais pas. C'est la réponse des menteurs. Une année après, il revient pour se justifier. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était la réponse que je pouvais donner. C'était la réponse que j'avais. J'ai trouvé que c'est la réponse simple qui ne pouvait pas m'amener en prison. Et quand ils vous disent des choses dans les communiqués, je vous ai toujours dit qu'avec ces Rwandais comme ça, seulement 5% ça peut être la vérité. Les restes, c'est du mensonge, 95%. Alors, mais ici, ils disent la vérité qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes. Ils ont perdu beaucoup de soldats. Et c'est où? Ce ne sont pas sur la ligne de front. Alors, ils disent ceci. Ces violations flagrantes ont coûté la vie à l'un de nos officiers supérieurs de l'armée révolutionnaire congolaise, le colonel Willy Ngoma, tombé le 24 février 2026. C'est le M23 qui confirme. Nous avions raison de fêter. Nous avions raison de fêter, puisque le M23 vient de reconnaître ça. Chers amis, vous avez votre verre de champagne. Natomboli, totomboli, bisognos. Parce que nous sommes en train de frapper au cœur du système. Au cœur du système. Et je vais vous montrer d'où est venu. Puisque Bango, Bamesana Koloba, menace, il faut tomber la sangue à la source. Biso, neto, bandisco, qu'aussi, ça menace à la source. Alors, tombé le 24 février 2026,
et continue d'ôter la vie de nombreux. Et on continue à identifier des morts. Alors, M23, s'il s'est communiqué, c'est qu'au total, je ne continue pas à lire des bobards puisque je ne suis pas leur porte-parole. Je na Henri Mazi. Akende ko tangela bango. Azawat. Boyem se ba Congolais au baza. Ba keikuna que si on fait ça à Wilingoma, on fait ça dans Makenga. À combien plus forte raison Bino? Bah Henri Mazi, bah Daniel Safou. Mais revenez ici, je vous reçois tout bête ma solamboka te défendre les moka. Daniel Safou, lui, n'a même pas eu la chance de porter la tenue. Daniel Safou, viens ici, dans mon studio, je te donne même la tenue. Dans la tenue, au lati bien, et puis si tu rêvais un jour porter des tenues, viens, je te les donne. Mais c'est pour la défense de la patrie et non la défense du Rwanda. Yokane Nazo Silissa. Balobakana communiqué, je peux vous donner même 10 communiqués. Ils promettent riposter, défendre, se défendre et puis menacer toujours. Mais face à cette guerre généralisée imposée à Kinshasa, le M23 se tient résolument aux côtés des populations civiles, demeure fermement engagé dans les processus de paix et réaffirme sa détermination à protéger, à défendre et protéger les civils ainsi que leurs biens. Jamais battre la construction qui s'est communiqué. Parce qui s'est communiqué dans les menaces moko. T'as la base à communiquer dans la M23, nous resterons, nous allons faire ceci, nous allons. Mais ici, nous restons aux côtés des populations pour... Ça, ce n'est pas le M23 qui a écrit, mais c'est Laurence Kanyuka qui a signé ce communiqué d'ailleurs. Laurence Kanyuka, chef de département de la communication. Pour vous dire que menace et Sili et l'Europe, mais ils allaient à Rovimba, Batiango, Tonga, mon pépé Baniko qui t'a malem. Chers amis, pour la question de Wilingoma, oui, c'est vrai, Wilingoma a été neutralisé. C'est le langage que nous pouvons utiliser facilement. Mais Wilingoma a été tué. Wilingoma, ça vient d'être confirmé. Et vous savez quoi? Wilingoma a été enterré. Na libulu moya, na précipitation, na Masisi, il a été enterré sans honneur, sans la présence des autres officiers, sans peut-être un mot que Nemalam Wilingoma Tokokutana. Basalimo libulu moko amuke, babwakiye, bazipi, Wilingoma l'histoire s'enterre, l'histoire se tourne bon tabac. Wilingoma, là où tu es, nous allons nous retrouver un jour. Mais yo que bon tabac. Voilà comment on te remercie. Hein. L'armée, il fallait bakende. Mais si c'est les armes, hein? M23, est-ce que vous m'entendez ici? Massissi, vous contrôlez les Massissi. Il fallait bokende, des pelotons et des pelotons. C'est pas loin de là où Wilingoma est mort. Goma, Massissi, il fallait bokende, bossa la tombe, bossa la cérémonie, puisque officier Nabino, un de vos officiers supérieurs est mort. Bakundi na précipitation, bachema lindalala, et sili, bakei. Et ici, moi j'appelle tous les Congolais. Vous qui avez toujours dit, Congolais, tout le Kélaba, Batata Sango, vous condoléances na, vous présentez condoléances na Bino la M23, qu'ils viennent de perdre un Congolais. Je vous ai dit, Wilingoma n'a jamais été Congolais. Dans la Kisibino, dans l'émission d'avant-hier, Tokei na Binoti na trésor public des États-Unis. Tomoni véritable Congo ya Wilingoma. Boye bien on les sous-terre. Yango na pesa qui en Arabie. Je donne ma main à couper. Wilingoma Bolobi, c'est un Kassaïen.
aza mwana Congo central soki na Bazangungu, aza soki wapi, d'accord. Montrez-moi l'adresse. Et c'est quand en tant que Congolais qui est mort, et c'est quand il y a une fleur que Willy Ngoma, moi na Congo central, beau frère nanga, yewana kofi. Willy Ngoma n'a jamais été Congolais. Stratégie à communication, on a, yekona maminoko na Rwanda, yekona moi basisi. Willy Ngoma no bien que, bisonga na sa moto IDPS j'ai servi. Et tout le monde a cru à ça. Je vous dis, Bino Boyebi communication, c'était pendant la guerre. Comment vous affaiblir? C'est en inventant des trucs. Willy Ngoma passe ici, et c'est la version que tout le monde a retenue. Nous avons fait 14 mois à Kinshasa. Mais quand les Rwandais parlent, Paul Kagame lui-même, les chefs de Willy Ngoma dit qu'ils sont allés à Kinshasa, ils ont fait 5 mois. Entre Willy Ngoma, qui est un propagandiste, et leur chef, je vais accepter qui? Mais tous les nyonsologues ici, Willy Ngoma, alobi basala 14 mois, alobi to signa contrat na Tshisekedi. Willy Ngoma talanenga kufi bon taba. Agaleka ndengwa, retardez, bapandani bon taba. Viens encore défendre Willy Ngoma. Qui n'est ni Congolais de près, ni de loin. Un Rwandais ya mokila. Hein? C'est comme un Rwandais, c'est comme un Rwandais. Yo, non, mais un Rwandais ya mokila. Bon, moto salandé. Tu es de père et de mère. Vous avez un mokila moulaï? Chers amis, je voudrais bien vous montrer comment il y a Willy Ngoma. Willy Ngoma n'a jamais été Congolais. Embryement, il y a Pampamba, il y a perturbé. Comment il y a Willy Ngoma yango? Bon retenir yango que c'est ça le vrai nom. Urutikanga Ngarurira Ingoma. C'est ça, non? Urutikanga Ngaruriro Ingoma. Ngarurira. Botika kwa mourir bisina bloka boy. Alors, Bobby Maboy, Willy Ngoma dit. Natalité Nabiba, Congolais, vous parlez en langue française. Ça donne l'impression que Bozala qui est à l'école. Être à l'école, c'est pour avoir un peu de discernement sur un certain nombre de choses. Est-ce que Willy Ngoma tient Congolais? Non, Bana Congo. Oyoki Lingala Zobetate. Mais ici, le trésor public nous dit, chers amis, ne vous fiez pas na Kolobabato na Bazolo. Donc, les gens, Oyo, Willy Ngoma a toujours dans la négociation. Oh, mon appel Méni. Parmi les gens, Willy Ngoma. Alors, maintenant, les gens qui dialogue na Kinshasa. Bobeng sa Congolais ou Bazakona. Willy Ngoma na Molongo. Moutali Bosso. Bobo Sanik, c'est un Rwandais de père et de mère. Et quand il sera dans les institutions congolaises, il va être là pour défendre l'intérêt du Rwanda et non de la RDC. RDC Bazon utilisant seulement. Ce temps-là, Fatih. Non, cher ami, comme je suis génération Fatih. Puisque en vérité, je vous l'ai dit, tout il a 18 ans, Willy Ngoma c'est un Congolais, et les autres là, tout le monde est Congolais. Quand ils sortent, à Bandiko Betela Yoki Congo en Achiluba. Oh, il peut Muluba, Botika ko discriminer, Botika. Un Rwandais. Alors, à qui maintenant faire confiance? Chers amis, Bakundi Willy Ngoma n'a pas c'est simple. Accueilli bon tabac. N'a moi les boulots sans cérémonie, sans reconnaissance officielle même de l'armée. Un colonel de son état. Bon. Ce qui Zalaki que, ce qu'on plan à Bango Zarandé. Ce qui Zalaki que, oui, beaucoup d'armée. Matisse Bangonio sous grade. Tous les colonels, comme généraux. Dès qu'ils entrent dans l'armée congolaise, jamais Bakit Saramoto a commis déjà colonel, même Sora Azaki dans le groupe armé. Azaki a commis déjà général, Binobo Kitsaye colonel. Donc on allait avoir encore Bassango, il faut me dire Bassango. Puisque Soki Toyambi Bango, ok, Totiana, c'est Toko Tsaba généraux na M23 Bakota l'année. Il fallait encore prendre peut-être 300 généraux. Combien de colonels? Or, l'herbe en armée, un colonel, après 3 ans ou 5 ans, il faut bango tout comme les autres généraux.
plus côté peut-être de 300 ou 100. L'armée sera l'armée des colonels et des généraux rwandais. Et nous ferons toujours du surplace. Hein, du surplace. Chers amis, soyez prudents. Mettez la maille dans le commentaire que je suis Génération Fachi. Chers amis, Makenga, son dossier, c'est quoi? Makenga est mort. J'ai lu un journal américain ce matin. Makenga est mort. J'ai lu ça hier. Makenga est mort à Koufeli, na Ouganda. Dans un hôpital, là j'ai oublié encore des détails. Il n'est pas encore enterré. Maintenant, ils ont du mal à annoncer les mêmes jours, simultanément, communiquer la disparition de 2 personnalités. Donc, chers amis, on ne peut pas annoncer simultanément la mort de 2 personnes. Cerveau, disons 2 cerveaux. Yamine Nakata Rébellion, ça serait un échec total. Ça serait un échec total. Alors, ils sont en train de gérer ça. Willy Ngoma est mort. Voici la personne qui remplace Willy Ngoma. Non, Sultan Makenga. La personne qui remplace Sultan Makenga, Nalak Sabinoye, il s'appelle Sultan Makenga. Toutes les réunions qu'ils ont tenues. Azate. Moi, je me disais, mais Azate n'a pas réunion à Keiwak. Puisque c'est lui qui a toujours dirigé les réunions de... Les réunions, il y a un ligne, comment on appelle ça? Voilà. Il s'appelle Séraphin Mirindi. Il est là. C'est lui qui remplace Makenga. Séraphin Mirindi. Donc, les affaires, il y a pas Tutsi, ce sont des Tutsis qui ont pris la relève. Alors, donc, ne vous dérangez plus. Sultan Makenga est mort. Et Balinga bomba va protéger Nini, comment dirais-je. Donc, Makenga est décédé. Makenga est parti. Et conséquence, les mouvements est fragilisé. Banatou bakomi ko kangama bon tabac. Et le mouvement est à la fin. Ils ne peuvent plus bouger. Soki Kagame a impacté. Confusion totale na Corné Nanga. Confusion totale na ba Congolais Moussous qui se pose la question. Maintenant, nous allons aller où? Mais aussi, n'oubliez pas que Paul Kagame avait demandé aux Américains jusqu'au 27 février. 27 février et avant-hier. Abimisi troupe naïti. Et d'ici là, puisque là, Trump est en train de mettre à côté tous les dictateurs hors du système. Il y a Kimia à travers le monde. Donc, un dictateur en Afrique maintenant qui sera ciblé. Le dictateur iranien, on l'a neutralisé. Les Américains l'ont tué. À part Maduro, il y a celui-là. Mais s'il faut qu'il regarde en Afrique, les dictateurs les plus connus, les plus populaires, les plus menteurs, les plus, c'est Paul Kagame. Paul Kagame est en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Chers amis, je vous encourage de partager ce genre d'informations et de dire au monde que la RDC, les ténèbres ne resteront pas éternellement. Tu sais que Yayebaki, pour dire cette phrase-là, il savait de quoi il est en train, comment il est en train de travailler. Puisque quand Kagame est allé demander aux Américains, faites tout, ne me sanctionnez pas, je vais quitter, vous pouvez s'en aller les 27. Le président Tshisekedi, Kagame a demandé autant. Ok, donnez-lui la chance. Et maintenant, au niveau du mouvement Oyo est un mouvement dirigé par les Tutsis. Les autres Congolais là, ce sont des Congolais au service des Tutsis qui sont aujourd'hui en train de se poser des questions. Est-ce que nous devons continuer avec les Tutsis comme ça ou nous pouvons voir les choses autrement? Moi, je vous dis, il est temps. Quittez les Tutsis, regardez votre Congo. Boya Bozabananda, on peut vous pardonner. Bozongeli Bilanga, mais pas la politique, pas. pas l'armée. Bozongeli, on peut vous donner quelque chose
Et puis on doit vous travailler psychologiquement, puisque avec tous les sangs des Congolais que vous avez vus là, certains n'arrivent pas à réfléchir correctement. Vous devez entrer dans un centre psychiatrique et pour de mise à jour, et vous ne pouvez pas assumer certaines responsabilités au pays. La politique, c'est à nous maintenant. La gestion du pays, c'est à nous. Vous avez fait votre temps, les Makila et les autres. Vous perdez le temps. Kagame n'est plus à mesure de vous aider. Chers amis, Soko Yoki Batouana que Basali n'aime pas. C'est Kagame qui doit leur dire avancez ou n'avancez pas. Et Kagame, pour l'instant, il ne peut pas le faire. Même si Bazo, ça, la présence, tout ça, ils sont en débandade. Qui autre? Après, ça va avoir une idéologie. Il y a qu'à continuer, comme ça, la mabelle a blessé. Nous allons nous retrouver d'ici là pour encore parler de la RDC quand toutes nos conditions seront réunies. Je vous aime bien et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Makenga parti, Willingoma parti, Nani M23 fragilisé, commandement en débandade et fini la guerre. Nenge Corné Nangalobaki. Occupons-nous maintenant du développement. Oui. Mais il y a qu'un an à Kinshasa. Nous t'attendons à Kinshasa. Sinon, la guerre n'a pas de. À très bientôt. Je vous aime. Au revoir. Armand le disait, sur le rôle néfaste que joue l'Ouganda. On vient de découvrir que les Ougandais se sont retrouvés avec une production d'or exponentielle qui vient d'où? De l'Est. Ça veut dire qu'il y a encore des maillons faibles dans le dispositif de la RDC qui continue dans cette espèce de... Ça veut dire qu'on regarde tous vers le Rwanda. Non. La communication cacophonique, beaucoup d'incohérences. Il nous dit seulement ce que nous savons déjà. Il nous dit seulement ce que nous savons déjà. Bon. Ces gens-là sont payés quand même pour faire le job. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ont besoin de savoir que les FDLR sont venus après le génocide, machin. On s'en fout de ça. Ça, tout le monde sait déjà. Ça, tout le monde sait. Aujourd'hui, communique-nous sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Dis-nous ce qui se passe sur le terrain. Il y a même des forces armées congolaises, les FARDC, et les accompagnés des Ouazalendo, qui sont en train de récupérer des localités. Je ne sais même pas si le gouvernement est au courant qu'ils récupèrent des localités. Au quotidien, effectivement. Oui, je ne sais même pas si le gouvernement est au courant de tout cela. Merci, maître, pour votre Pardonnez ma colère, mais quand même, parce qu'on est quand même indexé, pointé du doigt, comme qu'on est financé par le gouvernement, alors que nous mettons la main dans notre poche pour aider ceux qui... les victimes. Surtout vous donner de votre temps pour éclairer les Congolaises et les Congolais. C'est énervant d'entendre cela. Et c'est déjà plus grand qu'autre chose. Je remercie Global Africa Télé Sud pour son investissement sur la question congolaise. Et je suis un des Congolais qui a l'opportunité de passer sur ces plateaux et de rentrer au pays. Les différentes autorités avec lesquelles j'arrive à discuter, les tout derniers, avant de prendre mon avion, c'était les ministres de la Santé qui revenaient d'Addis Abeba, avec qui j'ai échangé sur Global, sur les travaux qu'effectue Global Africa Télé Sud sur la question congolaise. Je pense que très très bientôt, les gouvernements, aussi bien des individus, au sein des institutions congolaises, vont pouvoir se montrer assez reconnaissants sur les travaux que fournissent ces médias. Nous devons combattre le système politique de prédation que nous avons reçu de Mobutu Sese Seko. Si nous ne combattons pas ce système, c'est que l'FMI... Parce que depuis Mobutu, c'est toujours le cercle vicieux. Ah ben, trop d'effectifs, trop de dépenses. Oui, mais j'ai vu que même c'est la troisième fois que le président de la République évoque ce sujet. Troisième fois. Non, mais donc c'est le système politique qu'il faut changer. Pourquoi? C'est quoi? C'est le manque de volonté politique ou c'est de l'impuissance? Mais c'est-à-dire, il peut y avoir une volonté politique, mais il faut taper sur la table, il faut vraiment la rigueur. Mais c'est-à-dire, le président parle et puis c'est ne faut pas. Il y a un problème. Mais il faut lutter contre l'impunité, parce qu'il y a aussi l'impunité. C'est quand les gens qui faire le président?
Non, le président n'est pas un magicien, comme disait Mobutu, pour tout faire. C'est-à-dire qu'il faut une certaine rigueur. C'est maintenant au président de la République de voir dans son entourage, dans le gouvernement, comment les choses se passent, qui fait son travail, qui ne le fait pas. Parce que la faune ne peut pas continuer, ça devient Parce cyclique. qu'au fond, Ça messieurs, peut mais pas- on va mettre le pied dans le plat, mais cet audit, ça va servir à quoi? Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo en compagnie de nos chroniqueurs, le doyen Ama Mavinga, vertu de son costume blanc. Bonsoir. Bonsoir, c'est pour apporter de l'espoir au peuple congolais Merci beaucoup. que nous allons nous en sortir. Bonsoir Maître Ben Luther. Bonsoir, Carlyle. Et bonsoir mon doyen Guima Fimba. Bonsoir Karil. Monsieur, ouvrons ce débat avec ce rapprochement sécuritaire imminent entre Kinshasa et Washington. Selon nos confrères d'Africa Intelligence, l'exécutif congolais cherche depuis un an à formaliser le volet sécuritaire de son rapprochement avec les États-Unis. Pour rappel, un protocole d'accord secret avait été conclu le 4 décembre dernier en marge de la signature des accords de paix accordés de Washington. Ce document, dont le contenu exact demeure confidentiel, est censé, selon l'information, poser les jalons d'un partenariat inédit entre les deux pays. Guima Fimba, avec la visite du commandant de l'Africom, peut-on dire que les choses s'accélèrent et surtout qu'on est près quasiment d'un accord de défense entre Washington et Kinshasa? Oui, je pense que non seulement les choses s'accélèrent, mais ça se matérialise. Mais au regard d'une lecture qu'il faut avoir, il faut partir du principe que les États-Unis ont des objectifs géopolitiques et géostratégiques dans la sous-région. Je n'ai cessé de le dire qu'avec ce monde multipolaire, les États-Unis s'étant fixé un objectif, comment contrer ce qu'ils appellent eux l'adversaire systémique qui est la Chine. Or, depuis pas mal de temps, on sait que les matières premières critiques vont concourir au leadership mondial. Et il y a deux leaders aujourd'hui qui émergent, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Donc, objectif géopolitique et géostratégique, premier facteur. Et deuxième facteur, Félix Tshisekedi a compris à un moment que on va dire, celui qui a agressé la RDC, c'est le Kagame. Kagame, on sait pertinemment que c'est pour ces fameuses matières premières rares et stratégiques. Et je me souviens toujours à l'époque, lorsque Félix Tshisekedi était en train de perdre, entre guillemets, le terrain militaire, on lui demandait à l'époque de s'allier avec la Russie. J'étais un des rares à dire non, mais c'est pas le meilleur allié. Il fallait prendre celui qui est véritablement l'adversaire systémique de la Chine. Parce que la Chine était là, et la Chine regardait la décomposition, la balkanisation quasiment de l'Est de la RDC. Et c'est comme ça que Félix Tshisekedi va mettre en place le fameux triptyque dont je parlais à l'époque pour les guerres modernes, la bataille diplomatique, le soft power et, je disais, la bataille militaire. Et Félix Tshisekedi, aujourd'hui, avec les prémices de cet accord militaire, il est dans le troisième volet de son triptyque, le volet militaire. Et ce volet militaire correspond, en fait, aux objectifs géopolitiques de la RDC, dont on disait aussi ici que le curseur était en train d'aller vers Kinshasa. Il est arrivé à Kinshasa, et donc là, nous sommes dans la matérialisation de ce volet militaire qui va correspondre à doter la RDC des moyens matériels de renseignement et autres. Et le troisième facteur, je crois qu'on aura le temps d'en parler, c'est maintenant au regard de la RDC en tant que puissance. Parce que si vous passez votre temps à espérer sur une puissance, mais une puissance n'a que des amis, n'a que des intérêts, n'a pas d'amis. La RDC aujourd'hui doit véritablement montrer de quoi il est capable pour se doter véritablement d'une force militaire de dissuasion et demain conforter cet allié stratégique qui est les États-Unis pour que demain, comme mon ami Mavinga est en blanc, pour que l'espérance véritablement
reviennent dans ce pays qui est la RDC. Et justement, à Mavinga, selon les informations qu'on a eues, cet accord pourrait se traduire par un appui américain pour la formation des forces armées congolaises, de même aussi par l'envoi d'équipements militaires, aussi d'échanges en matière de renseignement. C'est une bonne nouvelle pour la RDC si on arrive à ce partenariat. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Nous avons eu à le dire ici. J'appuie déjà ce que dit mon frère Guy Magloire Mafimba. Mais comme nous l'avions dit, le monde est en train de se... une reconfiguration totale du monde. Il y a un champ d'intérêt immense. Et la RDC a tout intérêt à tirer profit de cet accord militaire. Quand les gens ont récusé l'accord avec les États-Unis d'Amérique, j'ai eu à le rappeler. Il y a des exemples. Nous avons l'exemple de l'Arabie Saoudite en 1945. Ils ont fait un deal sécuritaire avec les États-Unis d'Amérique. Et ils avaient le pétrole, et les États-Unis avaient besoin du pétrole, et ils ont fait un deal à point ici, si je me trompe à l'époque, pour la sécurité. Et nous avons vu que ça a donné aujourd'hui, ça a donné certaine stabilité à l'Arabie Saoudite, et qui a pu, l'Arabie Saoudite, ils ont mis aussi de l'art intelligent pour s'investir dans leur développement. Moi, je pense que la balle maintenant se trouve dans notre camp. Nous avons d'abord un premier point positif, nous avons le potentiel minier, qui est à la base de la guerre entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Nous avons un potentiel minier. De deux, c'est notre position géostratégique, la centralité de la République démocratique du Congo. Donc c'est un pays pivot, avec 9 pays voisins, et une ouverture sur l'océan Atlantique. Si nous pouvons tirer profit de cet apport des États-Unis d'Amérique, nous sommes appelés à être véritable puissance dans la région. Parce que de par notre centralité, parce que vous ne pouvez pas aller du nord vers le sud sans passer par la RDC. Vous ne pouvez pas aller de l'est vers l'ouest sans passer par la RDC. Donc nous sommes, de par cette centralité, une position géostratégique majeure. Et de toi, il y a maintenant la volonté politique. Moi, j'appuie cette volonté politique du gouvernement. Depuis un an, effectivement, le président cherche à aller vers cet accord. Mais maintenant, comme nous le reviendrons, c'est à nous d'y mettre notre intelligence congolaise et aussi notre patriotisme. Parce que comme nous allons le montrer, c'est une bonne chose de s'ouvrir aux intérêts des États-Unis d'Amérique, mais comment nous comptons dans ce partenariat privilégié créer aussi toutes les circonstances pour que les intérêts aussi de notre pays soient pris en charge. Nous reviendrons sur ça, mais c'est une bonne chose si nous y mettons notre sérieux, notre patriotisme et vraiment notre intelligence pour que nous puissions tirer profit. Mais regardez par exemple, même sur le protocole d'accord qui a été signé à Washington le 4 décembre dernier, il y a l'aspect confidentiel. Et cette confidentialité, elle est contestée par certains qui considèrent qu'il y a là l'absence de transparence. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche? Est-ce que vous croyez qu'on doit dévoiler un peu tout ce qui se passe pour éclairer le débat public? Moi, en tant que républicain, je vais dire ceci. Dans les concerts des nations, il y a toujours eu des clauses qui sont publiques, qui peuvent être publiques, mais il y a aussi des clauses qui celles relèvent d'une certaine puissance géostratégique. Il y a aussi parfois des clauses secrètes. Secrète, ça ne signifie pas que c'est l'affaire seulement du président de la République, mais il y a des clauses parfois qui est seulement de task force, c'est-à-dire task force congolaise, l'intelligence congolaise, la sécurité, et qui est au courant de ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur le lieu public. Parce que si la RDC doit jouer le rôle de pivot, de devenir une puissance sur le manière la sécurité, la coopération régionale économique, en fait, quand on dit stratégie, c'est qu'une stratégie, ça englobe ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc, moi, ça ne me gêne pas qu'on dise qu'il y a des clauses secrètes, parce que quand on parle de matière d'un État qui vient de sortir, qui doit sortir de cette longue crise, il y a des aspects stratégiques qu'il ne faut pas mettre à la disposition des ennemis. Parce que si les ennemis sont au courant de toutes les dispositions secrètes qui peuvent permettre à la République démocratique de sortir de la crise, mais nous risquons de tomber dans le piège de l'autre camp. Moi, je pense que ça ne choque pas qu'il y ait des clauses parfois. Ce n'est pas pour nous que nous disons géostratégique. Quand on dit stratégique, il y a stratégie visible et il y a toujours les stratégies invisibles. Et moi, je l'ai toujours eu d'ailleurs le dire, parce que vous me posez cette question. Une fois, je l'avais dit quand on parlait des projets de société, des différents projets de société des différents partis politiques pour que nous sortions de la crise congolaise, je l'ai toujours souligné que dans des projets de société, il faut qu'il y ait une part de vision stratégique qu'on ne peut pas mettre sur le lieu public pour que nous puissions sortir de notre crise. Maître Ben Luther.
Merci Carlyle. Je crois que je vais élaguer très rapidement sur la question d'abord de la confidentialité. Après, je reviens sur autre chose. Sur la question de la confidentialité, et le doyen a bel et bien raison. Alors, il y a des accords parfois inter-étatiques qui contiennent des clauses de confidentialité, c'est logique. Je prends juste un exemple simple. Aujourd'hui, l'Ukraine est en pleine guerre. Il y a des pays qui soutiennent l'Ukraine militairement. Il y a même des soldats de ces pays-là qui sont parfois sur le terrain, mais ce n'est pas communiqué. Vous voyez, c'est pas communiqué. Donc ça existe et ça, c'est un faux débat. Je le dis pourquoi? Parce que